Un ouvrage qui relate l'expérience vécue du jeune colon Edmond Caillard, installé au Vanuatu en 1902. Ici, dans la maison familiale de la vallée des Colons, ses descendants Odile et Jean-Paul font revivre sa mémoire. Je venais aussi quand j'avais 5-10 ans, 10 ans, 15 ans, je venais aussi ici de temps en temps le dimanche ou quand il y avait des réceptions, des occasions. 300 pages pour raconter le vécu au quotidien d'un monde insulaire divisé, mélanésien d'un côté et colonial de l'autre. Les textes issus des carnets de l'époque ont été publiés dans les années 30. Ils sont désormais annotés par l'historien Max Shackleton. On a dépioté un petit peu tous les écrits des notes d'Edmond Caillard, qui au demeurant écrivait très bien, mais il mettait des noms qui étaient familiers. À cette époque, c'était facile, mais nous, on a rajouté, il y a une foison de notes de bas de page. Des précisions qui éclairent les années de la colonisation. La plume alerte et directe d'Edmond Caillard, âgé alors de 18 ans, décrit avec justesse sa fascination pour la nature et son immersion dans la tradition. Il n'oublie pas non plus d'ironiser sur le microcosme de l'époque dont il faisait partie. C'était quand même des aventuriers, il fallait le faire. Il est arrivé avant le condominium où les choses se sont un peu réglementées en 1905, 1906, mais il fallait mettre en valeur les terres et offrir, par les missions aussi, l'émancipation des peuples indigènes. Cet ouvrage est un nouveau témoignage sur le bouleversement de la société insulaire du Pacifique. Jean-Paul Caillard, bonsoir. Bonsoir, Alexandre. Alors justement, avec ce témoignage, on vient de voir ce reportage, on est vraiment dans le choc des cultures, on peut dire ça comme ça ? On peut dire ça comme ça, surtout pour un jeune de 18 ans qui arrive de Normandie avec sa mère, et son père est mort, donc sa mère et son frère, et qui se retrouve à devoir créer une plantation, la développer, trouver des travailleurs. Le climat n'est pas du tout le même que la Normandie, etc. Et il assiste finalement au bouleversement de cette société insulaire, de la société traditionnelle. Il va assister, oui, parce que ce n'est que le début, en 1902, quand il arrive, ce n'est que le début, mais il va l'assister, il va reprendre des notes qu'il a fait à l'époque, il va les reprendre ensuite tout au long de sa vie, pour les perfectionner, leur donner aussi de la profondeur, de la réflexion sur les relations, justement, avec les travailleurs, les gens de l'endroit, l'immensité, la forêt qui le fascine, toutes les intempéries, tous les aléas, les naufrages, enfin. Il raconte beaucoup d'anecdotes aussi avec les aventuriers de passage, la solidarité entre voisins, etc. Et puis, quand il doit faire aussi, on parlait de recrutement à l'époque, alors il y avait le recrutement d'avant 1906, c'est-à-dire avant le condominium, et puis il y a le recensement, le recrutement à partir de 1906, où il y a des autorités conjointes, administratives conjointes, qui réglementent un peu tout ça et qui envoient même des contrôleurs sur les plantations et sur les bateaux même des fois. On est dans quel esprit à cette époque-là? On est dans un devoir de colonisation, c'est ça? Oui, alors le grand-père avait vraiment sa mission son mission de civilisation, on le sent bien. Et pour lui, développer le pays, c'était donc favoriser l'agriculture, l'élevage. C'était la manière pour lui de donner sa part au développement du pays. Et vous diriez, ce sont les lumières de la colonisation, les ombres de la colonisation, qu'est-ce que vous diriez ? Moi, je dirais que c'est un tout. Ça se réfléchit pas. On peut pas réfléchir aux sentiments de l'époque avec nos critères de maintenant. C'est trop compliqué. Eux, ils faisaient ce qu'ils pensaient devoir faire le mieux. Et je crois qu'ils le faisaient, tout au moins pour certains. Il y a beaucoup de colons qui ont fait des belles choses aux Nouvelles-Hébrides. Et est-ce qu'aujourd'hui, ce parcours de votre grand-père, Edmond Caillard, c'est un exemple, selon vous, ou pas ? C'est un exemple, pas pour aujourd'hui, c'est un exemple de ce qui a été fait à l'époque, de positif, etc. Mais bien sûr que de nos jours, ça montre qu'on peut faire de la colonisation en se souciant des gens de l'endroit, de l'avenir du pays. Il a laissé quand même en partant une école qui marche toujours. Je l'ai visitée il y a 1 an et avec ma famille. Et donc, ça existe toujours. Le groupe scolaire Edmond Caillard, il y a 7 niveaux de classe à Malikolo. Et il y a 150 élèves. Ça marche très bien. Il y a une classe d'ordinateurs. Il faut voir comment c'est bien tenu, etc. Pourquoi Jean-Paul Caillard avoir voulu vous republier ces carnets maintenant? Est-ce qu'il y a une raison?
Non, la raison, c'est que c'est venu qu'avant, on les avait pas, il y avait un travail d'historien qui n'avait pas été fait par Jean-Claude, et qui a été fait là par Jean-Claude Roux. C'est un gros travail qu'a fait Jean-Claude Roux et aussi Max Shackleton. C'est un gros travail. C'est pas simplement des anecdotes, c'est un livre d'histoire. Parce que c'est référencé, 400 notes de référencement, c'est pas rien. Et donc, c'était venu maintenant. On n'aurait pas pu le faire avant. Donc, c'est une immersion finalement dans ce monde indigène de l'époque que vous nous proposez. Pour lui, oui. Hein, il voyait le regard, il décrit le regard des vieux. Un regard des fois un peu résigné, mais toujours plein de dignité, avec même des fois un peu hautain. Et puis, l'attitude des jeunes, toujours très ambiguë, qui veulent en même temps accéder à la modernité, donc qui viennent travailler, qui veulent venir travailler. Et qui ne savent pas ce qu'ils vont découvrir, mais qui ont entendu parler. Pour les jeunes, c'est comme maintenant, il n'y a pas tellement de changement. Les jeunes veulent la civilisation, ils n'ont pas envie de rester avec les vieux dans la tribu. Ils espèrent ramener, par contre, des éléments positifs dans leur retour ensuite, quand ils reviendront, comme Ulysse, après un long voyage, dans leur foyer. Ils l'espèrent. Maintenant, ce qui se passe, c'est évidemment des fois différent. Merci beaucoup Jean-Paul Caillard pour avoir accepté notre invitation et nous avoir permis de connaître ces carnets republiés